faire la démonstration comme ça en autonomie, mais ce que je peux vous suggérer, c'est que chaque fois, c'est-à-dire vous commencez, et dès que vous avez une indication, vous arrêtez, et puis vous essayez d'imaginer la suite vous-même. Okay. Donc, à chaque étape, vous essayez, vous dites, tiens, je vais essayer d'écrire c'est quoi ça, et puis vous regardez est-ce que ça correspond à ce que vous avez pensé ou non. Donc là, je commence par exprimer c'est quoi la probabilité de z supérieur ou égal à a. Et bien tout simplement, c'est la somme pour tous les z appartenant à z de oméga avec z supérieur ou égal à a de la probabilité de z égale à petit z. Ça veut dire tout simplement, les valeurs qui sont inférieures à a, je ne les prends pas. Je prends que les valeurs de z de oméga qui sont supérieures ou égales à a, et je dis, je vais additionner ces probabilités-là. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, et ça, c'est une astuce que vous ne pouvez pas deviner tout seul, c'est que là, je mets C1. Alors vous allez comprendre pourquoi. Et bien tout simplement, comme z est supérieur ou égal à a, et a est strictement positif, alors z sur a est supérieur ou égal à 1, bien sûr. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai mis le 1 ici, puisque moi je cherche à majorer cette expression. Donc le premier pas pour faire cette majoration, c'est de majorer le 1 par z sur a. Donc là, je vais dire la probabilité de z supérieur ou égal à a va être inférieure ou égale à la somme de z appartenant à z de oméga avec z supérieur ou égal à a. Et au lieu d'écrire 1, comme ce que j'ai fait là, je vais z sur a fois la probabilité de z égale z. J'espère que vous avez bien compris ce premier passage. Alors, je vous laisse deviner le passage suivant. Regardez, dans cette somme, le z, elle varie. Par contre, le a, c'est une constante qu'on a fixée à l'avance. Donc, comme c'est une constante, je peux la sortir de la somme. Donc là, vous n'allez pas m'en vouloir si j'efface ici, et si je mets le a ici. Voilà, 1 sur a. Alors, maintenant, on va observer ce qu'on a obtenu. Et puis le z, il écrit correctement. Tiens, ça. Bon, je regarde une somme. Je ne vais pas regarder pour le moment ça. Je regarde z fois p de z égale z, avec une somme. Ça vous rappelle quoi, ça? Bien sûr, ça vous rappelle l'espérance de z. Sauf que l'expression qui est là, ce n'est pas l'espérance de z. Pourquoi ce n'est pas l'espérance de z? Puisque dans l'espérance de z, la somme concerne toutes les valeurs de z de oméga. Alors que là, dans cette somme, on n'a pas toutes les valeurs de z de oméga. On n'a que les valeurs de z de oméga qui sont supérieures à a. Alors je vais l'écrire quand même. Or, l'espérance de z est égale à la somme pour tous les z appartenant à z de oméga de z fois la probabilité de z égale z. Et cette somme, vous voyez bien que je peux la scinder en deux parties. D'abord, je peux dire c'est la somme pour tous les z appartenant à z de oméga avec z supérieur ou égal à a de z fois p de z égale z, plus la somme de z appartenant à z de oméga avec z strictement inférieur à a de z fois p de z égale z. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Dans l'espérance, quand vous écrivez l'expression de l'espérance, dans cette somme-là, il y a des z qui sont supérieurs à a et des z qui sont strictement inférieurs à a. Donc je vais scinder ma somme en deux. Alors pour continuer la démonstration, je vais passer de ce côté-là. Je vous laisse réfléchir à la suite. Je ne sais pas si vous voyez déjà la suite.
Alors, ça, c'est ce que j'ai là, cette expression que j'ai là. Et cette somme qui est là, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette somme? Évidemment, elle est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que déjà, il y a la probabilité qui est comprise entre 0 et 1, donc elle est positive. Et puis, dans les hypothèses, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que z, c'est une variable aléatoire positive. D'ailleurs, c'est toujours écrit ici. Donc, cette somme-là est positive. Or, la somme de z appartenant à z de oméga avec z strictement inférieur à a, de z fois p de z égale z, est supérieur ou égal à 0. Donc, l'espérance de z va être supérieure ou égale à quoi? À ce terme-là, c'est-à-dire à la somme de z appartenant à z de oméga avec z supérieur ou égal à a de z fois pi de z égale à z. Voilà. Et bien ça y est, on a pratiquement fini. Il ne reste plus à faire le bilan. Donc le bilan, c'est quoi? C'est que je suis parti de la probabilité de z supérieur ou égal à a, et on a dit qu'elle est inférieure ou égale à 1 sur a, fois ce terme-là, mais ce terme-là, à son tour, est inférieur à l'espérance de z. Donc 1 sur a fois l'espérance de z. Donc soit p de z supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à l'espérance de z sur a. Donc voilà pour cette dernière propriété de l'espérance.